Bonsoir à tous et bienvenue à Tarbes pour ces 43e championnats de France de pétanque qui se sont déroulés ici les 23 et 24 juin dernier. La pétanque sous un angle un peu différent puisqu'il s'agit cette fois de compétition. Alors avec nous pour commenter ces images, Claude Azéma, vous êtes dans le comité directeur de la Fédération française de pétanque. Je fais partie des 20 membres de ce comité directeur où je suis notamment chargé des questions de presse et de relations avec les médias. Alors on a joué dans cette superbe ville de Tarbes et ce qui est tout de suite important de dire, c'est qu'on peut jouer à la pétanque avec 3 boules bien sûr ou avec 2 boules. Et à Tarbes, on a joué en triplette, donc avec 2 boules. La pétanque est issue du jeu provençal, jeu de boules également. Et au début du siècle environ, un ancien joueur de pétanque qui ne pouvait plus faire les pas courus, etc., qui était un petit peu handicapé, a lancé des défis, les pieds réunis, et en provençal, les pieds tankés. Et la pétanque est née de cette façon. La pétanque, premier loisir national avec 9 millions de joueurs avant le football, avant le tennis. Et c'est bien vrai, Claude, qui n'a pas joué un jour à la pétanque, surtout à cette période de l'année. Tout le monde a joué à la pétanque comme tout le monde a fait du vélo. Mais la pétanque est aussi un sport à part entière, sport d'adresse essentiellement, mais sport qui nécessite aussi une bonne endurance, car pour faire une compétition comme ces championnats de France à Tarbes, il faut être capable de jouer 12, 14 ou 15 parties sur 2 jours. La pétanque, synonyme de joie de vivre, bien sûr, de bonne humeur, de rire, d'accent méridional, de farniente, ça c'est tout le cliché des films de Pagnol, mais aussi plus sérieusement une tactique et une technique. Bien sûr, si la pétanque c'est la convivialité, c'est aussi maintenant la compétition, le sérieux, l'esprit sportif et le fair play. Eh bien, la Fédération française de pétanque et jeux provençal, qui est reconnue par le gouvernement de la République française, se situe au point de vue effectif sur le plan national au 4e rang des fédérations sportives et dispose de 102 comités départementaux en métropole et DOM, TOM compris, 22 ligues régionales pour 7801 associations qui représentent en tout 486 000 licenciés, dont 48 000 femmes et 60 000 jeunes de 17 ans et moins. Le déroulement d'une partie, tout commence avec un rond et peut-être le premier coup le plus décisif, m'avez-vous dit, c'est savoir lancer le cochonnet à sa main. Ça, c'est très curieux. C'est un coup très important parce qu'il permet de placer le cochonnet à la distance qui vous est a priori le plus favorable et qui va gêner le plus possible l'adversaire. Alors ensuite, il faut pointer le plus près possible, ça c'est évident, et de préférence devant pour gêner l'adversaire. Ça, tous les amateurs essayent de faire ça. Voilà, c'est le point essentiel pour un bon pointeur, si j'ose dire. Il faut mettre l'adversaire en difficulté, l'obliger à tirer, à partir à l'attaque pour perdre l'avantage. Alors ce qui est intéressant dans une compétition comme celle-là, c'est qu'il y a plusieurs façons de pointer. Voilà, on peut pointer debout ou accroupi, parce qu'il y a 3 manières d'envoyer les boules. On peut pointer en portant la boule, c'est-à-dire assez près du cochonnet afin qu'elle roule très peu. Vous allez voir Lopez, qui est un ancien champion du monde, porter une boule. Alors ça, c'est la portée, hein. Voilà. Alors ça veut dire que la boule va très très haut, elle s'écrase. Elle s'écrase, elle roule très peu avant d'aller vers le cochonnet. Ensuite, il y a la demi-portée, qui est la manière la plus classique de pointer, où vous envoyez la boule entre vous et le cochonnet à mi-hauteur. Et enfin, dans les terrains très roulants, il y a ce qu'on appelle la roulette. Vous glissez la boule assez près de vous, vers le cochonnet, en vous accroupissant de préférence. Et la demi-portée, j'ai essayé quelques fois, ça roule pas mal, hein. Ça roule pas mal, tout dépend de la configuration du terrain. C'est toute une technique à maîtriser. Alors un petit événement dans ces championnats de France, puisqu'on est en train d'assister à la surprenante défaite de Lopez. Lopez, qui fut champion du monde il y a 2 ans à Épinal, dernier champion du monde français avec Choupé et Bidot. Quoi, le titre est plus français? Le titre n'est plus français. Il est maintenant aux mains des Marocains qui ont succédé aux Tunisiens. Bonne suite et puis tâchez de gagner le maillot. La pétanque constitue dans la ville de Tarbes un sport de très haut niveau, un sport de masse qui intéresse la quasi-totalité de la population. Il est donc pour nous important que ces championnats aient été organisés dans notre ville. Et je m'entretenais tout à l'heure avec monsieur le président Fitou, qui est d'ailleurs tout près de nous, et qui me faisait savoir que 256 triplettes, 768 joueurs, 3000 accompagnateurs avec les joueurs, et plus de 6000
de 6 à 7 000 spectateurs cet après-midi au parc des expositions. C'est une réussite exceptionnelle. Je considère qu'il s'agit là d'un véritable sport, d'un sport de tir très haut niveau quand il est pratiqué de cette façon-là et qui présente un intérêt à tous les points de vue. Claude, j'ai l'impression que le maire de Tarbes doit jouer à la pétanque. Le maire de Tarbes est licencié de pétanque et il dit que si dans la ville à côté de la sienne on fait des miracles ou on essaie, chez lui on travaille beaucoup, même pour la pétanque. Alors beaucoup de gens, bien sûr, ont assisté à cette manifestation. C'est rare, 6 000 personnes? Non, pour les championnats de France, c'est un public tout à fait normal. Le record est détenu par le Bourget où il y a 3 ans on avait eu 14 000 spectateurs dans les tribunes aménagées spécialement. Le Bourget, bien sûr, au nord de la Loire, l'hégémonie marseillaise, c'est terminé. C'est terminé, on joue bien partout maintenant. Et d'ailleurs, vous allez voir quelques grands champions. Voici d'abord le quintuple champion de France, Christian Fasino, qui détient le record du monde de tir avec 962 boules frappées sur 1000 tirées en 55 minutes. Ici, René Lucchesi, qui avec son partenaire Marco Foglio a gagné 5 fois la Marseillaise. 2 grands joueurs et Marco Foglio est originaire de la région parisienne, même s'il joue actuellement dans le Vaucluse. De 1 à 12 ans, personne n'a joué. Ah bon. Et on joue dans ces jeux-là. Une partie très importante puisqu'il s'agit d'une passation de pouvoir entre ces jeunes gens qui sont les anciens champions de France et les maillots verts qui vont les battre. Voilà, ce sont les champions de France en titre. Ils sont originaires du Calvados. Et ils vont perdre ici l'un de leurs titres puisque Pérez et Le Breton sont également champions de France en doublette. Pérez, c'est celui-là. Voilà, celui qui vient de pointer, c'est le milieu de l'équipe. Un excellent joueur au demeurant. Voilà, René Lucchesi qui est le milieu de l'équipe qui sera victorieuse. Ici, Gimelli espérait que le point serait perdu par Lucchesi, mais il a gagné. Et maintenant, il va falloir frapper la boule pour ne pas perdre. Gimelli qui est le pointeur. Et là, son tireur a fait ce qu'on appelle le trou pour la gagne. Le titre change de main. Grande satisfaction des vainqueurs, bien entendu. La Pietra, le pointeur. Et grande tristesse chez le Breton qui a perdu un titre. Le Breton, c'est un tireur. Gimelli est le milieu, mais il est aussi capable de taper des boules. Il faut être un joueur complet maintenant à ce niveau pour pouvoir briller. Grande tristesse. Alors tout à fait d'autres choses maintenant, toujours en 16e de finale? Non, là nous sommes entrés dans le carré d'honneur, c'est-à-dire qu'à partir du dimanche, les équipes jouent dans un cadre spécialement aménagé à partir des 8e de finale. Justement, un cadre très granuleux, un terrain très étonnant. Il faut un terrain très dur et très sélectif, avec ce qu'on appelle des gratons pour empêcher les tirs à la rafle et faire ressortir les meilleurs pointeurs, ceux qui sont les plus techniques. Alors ça y est, je suis complètement perdu. Qu'est-ce que c'est qu'un tir à la rafle? Alors le tir à la rafle, c'est celui qui est la méthode, disons, naturelle. Celui de l'amateur, hein, c'est ce que vous vouliez dire? Pas vraiment, il n'y a pas d'amateur et pas de professionnel à la pétanque, il n'y a que des joueurs. Il s'agit d'envoyer la boule loin devant celle qu'on veut tirer pour la chasser. À la différence du tir au fer, le tir au fer, on cherche à atteindre la boule en tombant vraiment dessus. Vous allez voir un très beau tir d'ailleurs réalisé par un ami des départements d'outre-mer. Il fait même un carreau, c'est-à-dire que la boule tirée prend la place de la boule frappée. Alors ça en revanche, c'est pas un carreau. Ça c'est un très beau point. Est-ce que la pétanque est un jeu strictement français actuellement? Alors absolument pas. Il y a au sein de la fédération internationale quelques 25 nations qui pratiquent la pétanque, mais il ne s'exporte environ que 10% de la production française. Il n'y a pas de production à l'étranger. Et malgré tout, la pétanque reste une affaire tout à fait française, francophile et francophone dans bien des cas. La pétanque reste une affaire française, mais vous nous l'avez dit tout à l'heure, les champions du monde ne sont pas français du tout. Ils sont marocains, mais nous avons bon espoir de leur reprendre le titre à Gênes dès le mois de septembre. Vous avez également bon espoir, je crois, de voir la pétanque aux Jeux Olympiques. Oui, puisque la pétanque, dans le cadre de la Confédération mondiale du sport boule, a été reconnue par le CIO. Nous avons raté le coche pour Barcelone et nous espérons un peu sur les Jeux Olympiques d'Albertville. Sincèrement, je dirais qu'ils sont très très bons. Hein. Ouais. Le niveau est plus haut. Hein. Bon, mais d'ici peut-être 2-3 ans, on pense quand même qu'on pourra avoir un meilleur résultat. Vous venez de voir les vainqueurs de la Coupe des Dom-Tom qui se déroule tous les ans dans le cadre du championnat de France. Mais il nous faut également reparler d'Albertville, la pétanque sous la neige. Bien sûr, la pétanque sous la neige, parce que des indiscrétions nous ont laissé entendre que certains sports de salle seraient transférés des jeux d'été aux jeux d'hiver pour équilibrer davantage, et la pétanque en salle pourrait très bien être sport de démonstration à Albertville. Et voilà sans doute les futurs champions de la pétanque de demain. À quel âge il faut débuter la pétanque? Oui, il est souhaitable de commencer guère plus tôt que 6-7 ans à cause du poids des boules.
Le fameux rond dont on parlait tout à l'heure, c'est le début de la compétition. Hein. Tout à fait. Et il y a en France à peu près 5000 écoles de pétanque qui regroupent plus de 70 000 jeunes de 7 à 17 ans. Également une nouveauté, les boules couleurs pour la télévision. Alors, y a-t-il un intérêt pour le joueur avec ce type de boule? Oui, on les reconnaît tout de suite, de loin, à 3 mètres, à 5 mètres, on les voit tout de suite. Et on peut éviter des fois de faire des fautes de jeu parce qu'on peut se tromper de boule. Vous voyez, vous avez des jeux, des boules identiques, et à 3-4 mètres, des fois, c'est difficile de s'y reconnaître. Le label et les numéros sont en couleur, ce qui est beaucoup plus raisonnable pour les reconnaître. Donc nous avons adopté la boule couleur. Nous pensons qu'elle a été adoptée déjà par pas mal de joueurs. Nous pensons que ça va continuer. Le joueur que l'on vient de voir était gaucher. Lucchesi, qui est en finale, est également gaucher. Lucchesi, le voilà. Et est-ce que les gauchers sont, comme au tennis, un peu avantagés? Oui, on dit que les gauchers sont plus adroits que les droitiers et ça se vérifie aussi en pétanque. La finale, en ce moment? Alors la finale oppose les Bordelais de Costesec, père et fils, à l'équipe que nous avons vu battre les champions de France en titre, La Pietra, Foyot, Lucchesi. Père et fils. Père et fils Costesec, oui. Père Costesec est très connu dans les milieux, le voilà. C'est maintenant le pointeur de l'équipe. Il joue donc en premier. Il joue en premier. Avec une portée. Voilà, il vient de reprendre un point de La Pietra, que reprend à son tour Lucchesi. Tous les pointeurs jouent accroupis. C'est plus sûr, ça permet de mieux envoyer les boules. Ça, c'est le fils qu'on vient de voir. Le fils Costesec qui a fait une très belle frappe qui dans joue cette finale. Troisième position. La finale, il est passé un peu à côté. Ben, la finale, oui, a été assez déséquilibrée car l'équipe Costesec, qui avait fait de très belles parties jusque-là, a été en dessous de son niveau. Elle a été un peu dépassée par l'équipe Foyot, Lucchesi, La Pietra. Assez déséquilibré, c'est-à-dire le score? Le score a été de 13-1. 13-1. Est-ce qu'il existe toujours cette fameuse coutume lorsqu'il y a 13-0? C'était quoi déjà? Non, on dit être Fanny à 13-0, mais... Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on était Fanny? Je crois qu'on n'a jamais rien fait, c'était une légende. Que l'on perd 13-12 ou 13-0, maintenant c'est pareil. Enfin 13-1 là quand même... 13-1 ça a été dû. Mais alors il faut expliquer aussi qu'il n'y a pas de tête de série, que le tirage au sort est intégral et que c'est pour ça que ce jour-là, ce ne sont pas forcément les deux meilleures équipes. Non, ce sont toujours deux équipes excellentes qui sont en finale puisqu'il faut éliminer d'autres bonnes équipes. Mais il n'y a pas de tête de série de classement, mais c'est quand même l'avenir. Nous aurons un jour des têtes de série. Il y a déjà un classement des joueurs. Là, vous venez d'assister à un tir de Lucchesi qui tirait pour la gagne, mais le bouchon s'est déplacé. Le bouchon ou le cochonnet? Le cochonnet, c'est le bouchon. Il a été obligé de faire un deuxième tir pour obtenir 2 points par terre. C'est la dernière mène. Ça y est, je suis encore largué. La mène, c'est quoi? La mène, c'est comme un jeu au tennis. C'est le laps de temps durant lequel les 6 joueurs jouent leurs 12 boules. Voilà, ici, le milieu de Costesec va pointer. On ne sait pas s'il a repris le point ou pas. Donc, vous allez assister à la mesure du point pour savoir quelle est la boule la plus proche. La fameuse mesure des points. Ça change un peu de l'univers de Pagnol encore. Ah oui, là maintenant, c'est très précis. Ça se mesure avec des tirettes, c'est-à-dire des mètres qu'on écarte plus ou moins. Là, il y a discussion sur la tactique à suivre. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre sur ces images. C'est un joueur qui mesure. Voilà, mais il y a arbitre quand il y a doute. Là, les deux équipes étaient d'accord, le point devait être évident. Et évidemment, tous les spectateurs donnent leur avis. Voilà, chacun commente sur la tactique suivie. Lucchesi et Foyot donnent un conseil à La Pietra, qui va essayer ce qu'on appelle de rentrer une de ses boules, c'est-à-dire d'avancer la boule à lui qui est déjà devant pour reprendre le point. Un peu d'agitation, mais c'est le dernier point, c'est très important. C'est la dernière, voilà, c'est ça. Il y a possibilité de gagner sur la mène pour l'équipe Foyot. Alors c'est le pointeur, il s'accroupit. Voilà. Ça peut être le dernier coup, hein. Là, il rentre la boule. C'est gagné. Et oui, c'est gagné. Foyot est champion de France, il lève les bras de joie, faisant toujours preuve de retenue. Et bien entendu, la finalité de ce championnat va déboucher sur la qualification de 2 équipes au championnat du monde qui se déroule du 21 au 25 septembre à Gênes en Italie. Nous aurons d'office les champions de France. Quant à la deuxième équipe, eh bien, nous verrons, comme nous avons décidé au comité directeur, de la sélectionner, soit en prenant les vice-champions, soit en qualifiant une autre équipe, en prenant des joueurs qui ont participé à ce championnat et qui seront bien entendu dans le carré d'honneur. Voilà, c'est terminé avec les championnats de France de Tarbes. Merci à vous, Claude, pour vos précieux conseils. On se retrouve fin septembre pour une autre manifestation d'envergure. Ce sera le premier tournoi international exhibition de Paris, avec les champions du monde, surtout s'ils sont français, et 3 autres équipes européennes, avec également des démonstrations de féminines, de cadets et de minimes. Et bien sûr, TF1, comme ce soir, sera de nouveau au rendez-vous. Merci à tous. Life, no reveries. Got no time.
Follow me. 25